Shalom Uvracha. Pour la deuxième fois dans la vie d'Abraham, Dieu lui dit Lech Lecha. En effet, la première fois, Dieu nous a pas raconté l'histoire d'Abraham. Qui est Abraham? Comme à l'époque de Noach, où il a dit sur Noach, qui était un homme tzaddik, un homme pieux, un homme simple, un homme sincère. Directement, la Torah adresse Abraham. Vayomer Hashem à Abraham, et Dieu parle à Abraham. Il lui dit, Lech Lecha, va. Va où? Où je vais te montrer. Quitte la maison de ton père, l'endroit où tu es né, quitte toutes tes habitudes, ta communauté, et va vers une terre que je vais te montrer. Abraham quitte, et lorsqu'il arrive en Terre Sainte, il y aura une famine. Il a été testé, mais il a quand même eu la confiance et la émouna. Il a dû descendre en terre d'Égypte, et là-bas encore, sa femme a été testée. Et il est retourné en Terre Sainte. Et Nimrod, qui s'est pris pour Dieu, l'a mis dans la fournaise parce qu'il croyait en Dieu. Avraham Avinu était prêt à sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Il ne savait pas, comme nous qui lisons la paracha toutes les années, qu'il allait être sauvé. Il était prêt à se jeter dans la fournaise et mourir pour Dieu. À la fin, Achar Devarim Haele, dans notre paracha, Parashat Vayera, Akadosh Baruch Hu lui dit Velech Lecha, encore une fois tu iras. Mais cette fois-ci, il lui indique où il va aller. Tu iras El Har Moria, sur le mont Moria. Ve'aleu Sham Leola, tu prendras ton fils que tu aimes, Yitzhak, l'unique, Yitzhak, celui qui sera ta descendance, et tu vas l'offrir en offrande. Tu vas l'élever sur mon autel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deux fois Lech Lecha? Le mot Lech Lecha, le Kli Yakar nous explique, c'est Lech, va Lecha, vers ton essence, vers toi. J'ai envie que tu puisses t'attacher à un niveau qui est plus haut que toi. La première épreuve, c'était le premier niveau. La 10e épreuve, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la 10e épreuve? Franchement, c'était pas assez qu'Abraham se jette dans la fournaise pour Dieu. Le Tanya nous explique que non. Abraham Avinu ici a fait un effort qui était contre sa nature. De se jeter dans le feu, de mourir et de dire voilà, je suis mort pour Dieu. C'était exactement dans le mode de pensée d'Abraham. Je veux publier le nom de Dieu. Je suis prêt à mourir pour Hachem. Mais de là à faire l'opposé, de faire ce que même les idolâtres faisaient, c'est-à-dire qu'ils sacrifiaient leur fils, parce que Dieu l'a dit. Et comme le Baal HaTanya l'explique, le faire sans même poser une question, avec zrizout, avec enthousiasme. Aïn bemar bocha velev sameach. Une larme qui coule de l'œil, alors que le cœur se réjouit à savoir que je fais la volonté de Dieu. Voilà la grandeur d'Abraham. D'être allé complètement contre sa nature. Vayelechu shenem yahdav. Yitzhak aussi. Yitzhak, c'est la rigueur même. C'est celui qui a réussi avec sa Gevura de faire abstention de lui-même et de se sacrifier complètement pour Hachem. De plein cœur. Et de là, il est écrit là-bas dans les versets, Vaïvaka Atseola, ils ont coupé du bois. Le mot Vaïvaka, il est écrit dans la Kabbalah, c'est les mêmes lettres que le mot Yaakov. De cette union, du fait que Abraham, qui représente le Hesed, la bonté, allait sacrifier, attacher Yitzhak, qui représente la sévérité, de là pouvait sortir Yaakov, la nation parfaite. Yaakov Bechir Ha'avot. En effet, Abraham Avinu a fait la Brit Mila, mais il l'a fait à 99 ans. Et il est né d'un père qui n'a pas fait la Brit Mila. Yitzhak a fait la Brit Mila à 8 jours. Mais il est né d'un père qui ne l'a pas fait à 8 jours. Le premier enfant qui aura fait la Brit Mila à 8 jours et qui est né d'un père qui a fait la Brit Mila à 8 jours, c'est Yaakov.
Et par conséquent, de Abraham est sorti Ishmaël. De Yitzhak est sorti Esav. Mais Yaakov Avinu, c'est justement le centre, c'est la balance parfaite. C'est l'équilibre parfait. Cette Messirut Nefesh, ce sacrifice d'Abraham, le fait qu'il a réussi de sortir justement de ses limites personnelles de manière à pouvoir s'attacher à Dieu, c'est ce qu'il nous a donné en héritage. Chacun de nous, chaque juif, a le pouvoir de s'attacher au pouvoir d'Abraham Avinu. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire Itkafia. Itkafia, c'est quoi? C'est aller un peu contre sa nature. Le rabbi nous explique qu'Itkafia sitra ahara istale kekara de kuchaberchu bekuleu almin. Il cite le Zohar qui dit que celui qui casse sa nature, qui va à l'encontre de sa nature, qui va au-dessus de sa nature, il est capable d'amener une lumière divine qui est tellement puissante qu'elle comble et qu'elle va au-dessus de tous les mondes supérieurs et inférieurs. Ce dévoilement nous est donné. Et c'est ça le sacrifice. Velech lecha, tu iras, la deuxième fois il lui dit El Har Moria, sur le mont Moria. C'est quoi le mont Moria? Eh bien, le mont Moria, c'est exactement où se trouve le temple. Et c'est exactement où se trouve l'autel. Et nos sages nous enseignent Mimakom kaparato nivra. Adam Arishon, le premier homme qui contenait en lui toutes les âmes qui allaient être créées et exister dans les futures générations jusqu'à Mashiach, toutes ces âmes, elles sont venues de Adam. Et Adam, il a été créé de la terre. De quelle terre? De la terre qui se trouve en dessous de l'autel. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Lech lecha, el eretz Moria, cette fois-ci, maintenant que tu as passé tous les tests précédents, j'ai envie que tu puisses même atterrir, arriver au niveau de la terre, où même Adam, le premier homme, la source de tous les hommes, se trouve, et que tu puisses trouver ta source là-bas, te ressourcer et t'attacher au plus haut niveau de ton existence. Shabbat Shalom.